Le gouvernement Canada, depuis plusieurs années maintenant, gagne une politique féministe, c'est-à-dire toute l'aide internationale du Canada, est centrée autour des femmes, est comme priorité les besoins, les droits, l'autonomie des femmes et des filles. Donc, Voix Leadership, c'est un programme et le projet que l'on lance ce matin, qui est les Voix Leadership des femmes, mais pour Femmes Pidjam, c'est le financement qui est disponible pour Haïti. Et c'est comme nous t'ai expliqué tout à l'heure, c'est un projet qui visait pour aider l'organisation femmes, mais surtout l'organisation qui a lutté pour les droits des femmes, aller plus loin, continuer à améliorer les services que vous avez déjà, renforcer l'organisation pour que vous soyez capable de venir Pidjam, mais pour que vous soyez capable de gagner en bataille ou bien gagner en cause, vous avez besoin de développer des alliances. Donc, Voix Leadership, il visait aussi aider les organisations familiales pour constituer des réseaux, là ça y a bien plus fort, mais développer des alliances avec les médias pour porter Voix aller plus loin, développer des alliances avec les universités pour faire des recherches parce qu'on a besoin des données pour qu'on soit capable d'expliquer mieux pour qui ça y a un combat si important, ou besoin de développer des alliances avec des organisations de droits humains, avec d'autres organisations professionnelles, pour constituer une masse critique de femmes et d'alliés, de sorte que nous sommes capables d'aller le plus rapidement possible vers ce que nous tous nous souhaitons, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect des droits des femmes, la réduction de la violence faite pour les femmes. C'est ça, Voix Leadership. Okay. C'est un projet qui visait et qui a duré 5 ans. Il a démarré en 2018-2019, à la fin de l'année 2018, il peut aller jusqu'à 2023. Nous disposons d'un budget de 8 millions de dollars canadiens, ce qui fait environ 7,5 millions de dollars américains. Et les visées toucher environ 140 000 personnes, mais ce qui est plus important, Jean, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui ne peut pas travailler avec des individus, il travaille avec des organisations. Et là, nous ciblons à travers le pays 6 grosses organisations que tout le monde connaît, que nous avons des organisations fêtières, mais 30 autres organisations qui sont plus petites, qui sont retrouvées à travers le pays. Donc c'est ça, les objectifs ciblés, les cibles du projet. Nous sommes contents si à la fin de ce projet-là, ensemble d'organisations travaillent de familles constituent un réseau qui est plus important, comme quoi là, au palais, ils sont capables d'influencer les politiques, ils sont capables d'influencer, par exemple, les décisions qu'ils prennent, pour que le ministère soit capable de venir plus fort, pour que il y ait des lois qui votent et que soient capables de voter dans le Parlement et que soient capables de promulguer, de sorte que soient capables de mettre en application. Nous sommes contents si, à la fin des 5 ans de projet, nous rendons compte que l'université, organisations de droits humains et organisations familles travaillent ensemble pour dire non contre la violence faite aux femmes. C'est parmi les résultats que nous obtenons. Nous sommes contents tous si les principales organisations partenaires viennent plus fort. Ils sont capables eux-mêmes de développer des initiatives pour rendre service directement à monde que vous ciblez, c'est-à-dire les bénéficiaires directs, mais si vous viennent plus fort tout pour aller chercher les financements. Et si tout ça, entre autres, réalisé, nous avons considéré que Voix Leadership est un succès. Je profite de dire que Voix Leadership, pas ça qui fait originalité. C'est le fait que la travaille avec chaque organisation pendant que elle a respecté l'agenda de l'organisation. Si une organisation lui-même livre travail sur les droits des filles, n'a respecté c'est le droit des filles, c'est ça que la travaille avec elle et n'a pas un support à la fois technique mais également un support financier. C'est des organisations que nous déjà travaillons avec, mais ce qui est plus important, c'est pas la stratégie du projet, c'est quelle est la stratégie de l'organisation lui-même qui ça veut faire. Et c'est pour ça que nous parlons d'originalité. Ce n'est pas un projet qui vient lui dire ceci, ou bien le gouvernement Canada lui-même, il a un agenda, c'est ça. Il dit chaque organisation, dit nous ça. On a regardé ensemble qui objectif que nous avons tête nous dans le temps et n'a pas bail appui
Appuyant, il y a droit à ces financements, si c'est financement qui est nécessaire. Mais appuyant tout, il y a droit c'est renforcer la capacité mondiale, faciliter la participation, permettre que dans des organisations, il y ait plus jeunes qui participent pour assurer la relève. C'est ça la spécificité du projet Voix et Leadership. Cela fait plus que 2 ans maintenant que la ministre canadienne du Développement international était venue en Haïti et qu'elle a eu une fructueuse rencontre avec plusieurs représentantes d'organisations de femmes afin de mieux appréhender ce que devait être alors cette initiative si importante pour le Canada. 1 an plus tard, après de nombreux travaux et d'échanges incessants, la ministre a pu annoncer officiellement, ici même en Haïti, la participation du pays à l'initiative Voix et Leadership en compagnie du CECI, parce que ce projet est l'expression de la mise en œuvre du champ principal de la politique féministe d'aide internationale du Canada. Elle est aussi la résultante des consultations qui ont donné naissance à la politique elle-même. Des consultations qui ont fait ressortir clairement l'impérativité de soutenir les organisations de femmes, fer de lance et gardiennes des mouvements féministes dans le monde, y compris ici en Haïti. Travailler avec les organisations qui luttent pour la promotion et la défense des droits des femmes est essentiel, car les problématiques sont diverses et la condition des femmes en Haïti doit être effectivement améliorée. Ces femmes et ces filles que nous disons fièrement être des poteaux-mitans méritent d'être à l'abri de la violence et d'être défendues lorsqu'elles en sont victimes. Elles méritent de prendre part à la vie publique et aux grandes décisions de la nation haïtienne. Elles, qui s'occupent si bien des familles et des enfants, gagnent à être en santé et à exploiter pleinement et librement leurs droits sexuels et reproductifs. Nous encourageons nos partenaires à renforcer leur soutien à ces organisations où non seulement former les leaders féminins de demain, mais aussi qui sont les véritables gardiennes des droits des femmes et des filles en Haïti. Elles sont finalement à la base des nombreux acquis dont les Haïtiens et Haïtiennes peuvent être fiers aujourd'hui. Nous pensons notamment à l'existence d'un ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et des politiques publiques en faveur de l'égalité. Il reste certes un long chemin à faire et une volonté politique claire pour que le combat que mènent ces femmes connaisse des avancées encore plus significatives. Alors, ne nous arrêtons pas en chemin. Alors, que ce soit CAIFEM, que ce soit SOFA, que ce soit Femmes Décidées, que ce soit AFASA, peu importe l'organisation qui a participé, il a participé dans un cadre, dans le projet. Parce que le projet, qui ça cadre là, c'est politique féministe de coopération que le Canada a adopté. Ça veut dire, depuis quelques années, le Canada prend une décision, il dit lui-même, il voulait courir bataille qu'a mené pour gagner égalité, droit entre femmes et garçons pour que les femmes aient quand même un meilleur sort dans la société. C'est ça qui fait politique coopération là, ils sont politique féministe, c'est-à-dire les orienter sous base toute une série de l'idée que le mouvement féministe au niveau international toujours à prôner, ça veut dire droit femmes, n'a fait la mangeaille, n'a fait travail, question féminisation de la pauvreté, droits sexuels et reproductifs, a fait pour mesdames capables de gagner accès à des biens, a fait pour mesdames capables de participer politiquement, vous comprenez, et nous connaissons en Haïti comment dans l'espace politique et c'est vraiment mettre 2-3 graines, donc c'est dans le cadre de ça que ça a passé. Kounia, exécution projet, dans l'organisation qui c'est CAIFEM, eh bien, c'est l'équipe CAIFEM lui-même qui vient pour travailler à ceci, pour faire mise en œuvre. Là. Et c'est pas le même bagage pour toute l'autre organisation. CAIFEM existait depuis 1984. Nous créons sous dictature, mais nous connaissons. Dans le moment, ça a fait liberté pour faire association, pour apprendre la parole publiquement, pour critiquer ces combats qui étaient là. Donc c'est à partir de 7 février 1986, le régime Bourdieu a tombé que nous commençons à être capables de faire 2 activités publiques. Et c'est comme ça, ou après, c'est
première organisation qui mettait en place des services côté yo accompagner petites filles avec femmes qui victimes de violences et spécialement violences sexuelles. Nous travaillons sur différents dossiers qui concernent les changements cadre légal, qui concernent bien des politiques publiques, par exemple politique publique contre violence, politique publique égalité des droits. Nous travaillons sur un dossier que dans CAIFM nous particulièrement chita sous lui, qui intéresse nous en pile, et que l'autre côté c'est à faire travail personnel domestique là. Nous dans un pays côté, eh bien la loi te fait comme si yo pas de monde. De façon code du travail là traité. Or là nous regardons bien dans toute famille haïtienne, quel que soit le milieu, ou a besoin d'un servant. Il n'est pas acceptable pour nos pays où bon règlement de la loi qui dit qu'il n'y a pas de travail. Si il n'y a pas de travail, ça c'est de même. Vous comprenez? Nous arrivons fait, même dit nous en donc mouvement avec le ministère Conditions Femmes mobilisé pour loi ça a voté, li voté par les deux chambres depuis 2009, mais jusqu'à présent pouvoir exécutif là pas jamais accepté publier loi ça égal mesdames qui servent toujours pas qu'à bénéficier de protection qui prévoit pour eux-mêmes. Le projet a duré 50 pays d'Haïti, il même pas pour le finir. Donc, ce travail qui peut continuer fait, sont bon bourrade, s'il bien utilisé, s'il bien fait, la positif, mais un projet pas qu'à régler problème femmes dans le pays d'Haïti. Problème femmes dans le pays d'Haïti, c'est femmes dans le pays d'Haïti avec leurs compatriotes garçons yo, avec dirigeants, moun k'ap diriger pays qui pour proposer de alternatives et qui pour mettre en place tout bon vrai pour que situation nous comme peuple rive changer.